Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce petit Papa Noël, comme vous pouvez voir. J'espère que vous le voyez bien. De toute façon, je vous prends une photo, puisque sous la caméra, c'est pas évident de le redresser. Vous voyez, il toucherait la caméra. Alors, il est vraiment trop joli. Vous me l'avez demandé, donc des centaines de personnes m'ont demandé ce tutoriel. Et cette année, je l'ai fait. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera à votre goût et que vous vous régalerez à le faire autant que moi, je me suis régalée. Voilà, c'est vraiment le tutoriel de Noël, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Pour réaliser ce Papa Noël, donc il vous faudra une pelote de classique blanche, une pelote de classique noire, une pelote de classique rouge. Et ensuite, pour la peau, alors vous avez deux options. Moi, j'ai utilisé, donc, comme vous pouvez voir dans la photo, du mérino rose, puisque le Papa Noël, il habite dans le pôle Nord et il n'est pas réputé pour être très bronzé. Il est plutôt rose pâle, voilà. Donc, je l'ai fait en mérino rose pastel, et là. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser celle-ci, qui est la mérino crème. Voilà, il y a camel et crème. Et bien la crème. Comme vous voulez. Par exemple, la poupée Paola, j'avais utilisé celle-ci, moi. Mais là, j'ai utilisé donc la mérino rose pastel. Ensuite, vous aurez besoin donc de mousse siliconée, c'est-à-dire de rembourrage. Alors, beaucoup de personnes, je profite de ce tutoriel pour le dire, beaucoup de personnes me demandent où j'achète le rembourrage pour mettre dans mes amigurumi. Donc moi, tout simplement, je vais dans des espèces de magasins comme les bazars. Et là-bas, je cherche des coussins tout blancs, hein, normal, sans housse ni quoi que ce soit, pour le lit. Et il faut que ça soit vraiment tendre. En fait, quand vous touchez, il faut que ça soit vraiment de la mousse tendre et pas des boules. Parce que des fois, il y en a que vous le sentez au toucher. Ça fait comme des boules jaunes, vous voyez, comme de mousse. Ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit souple, mou. Vous payez ça dans les 2-3 euros et avec ça, vous faites des amigurumi, une dizaine à peu près. Ou une dizaine ou un peu plus même. Donc, voilà ce que je vous conseille. Ensuite, j'ai utilisé également pour la barbe, pour que ça fasse vraiment un effet barbe et non pas brin de laine, une brosse à chat, comme ceci. Ensuite, un marqueur, parce qu'on va travailler en spirale dans certains endroits. Vous aurez besoin également de ciseaux, d'un crochet 2,5 et d'une aiguille à laine. Ensuite, vous avez besoin également de yeux sécurisés pour faire ce Papa Noël. Alors, les yeux sécurisés, ce sont des 10 mm, donc 10 mm. Voilà. Maintenant, oui, on est prêt pour passer au pas à pas. Et tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Voilà. On commence le nez par faire un nœud coulant et on va faire 5 à l'intérieur. On va venir faire 5 mailles serrées. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on ferme le nœud coulant et on va venir donc unir à la première par une maille coulée. Maintenant, le deuxième rang, on fait une maille en l'air et dans chaque maille, vous allez faire une augmentation. Donc, vous piquez dans chaque maille, vous faites 2 mailles serrées dans chacune. Et on va avoir 10 mailles serrées au total. À la fin du deuxième rang, on va unir par une maille coulée. Maintenant, le troisième, le quatrième et le cinquième rang, vous allez faire ces 10 mailles serrées droites. Le sixième rang, on va faire une maille en l'air et on va faire que des diminutions. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver nos 5 mailles serrées. Et maintenant, on fait une maille coulée au départ et c'est fini. Voilà le petit nez terminé. Une maille en l'air, vous coupez suffisamment de fil pour pouvoir le coudre après à son visage. Et le fil du nœud coulant, vous le coupez plus court. Il n'est pas utile pour la suite. On commence le bonnet par faire 82 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça jusqu'à en avoir 82 au total.
j'ai terminé, j'ai les 82 mailles chaînettes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est unir donc la première à la dernière. Donc vous vérifiez bien que la maille chaînette est bien droite, qu'elle ne soit pas tordue. Et là, vous piquez dans la première maille et vous faites une maille coulée. Maintenant, donc, après avoir fait ça, du rang numéro 1 qu'on va commencer maintenant jusqu'au 8e inclus, vous allez faire les 82 mailles individuelles. Donc, une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous faites une maille serrée individuelle jusqu'à avoir les 82. J'ai quasiment terminé le premier rang, donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, vous venez donc à la première maille serrée et vous faites votre maille coulée. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc maintenant, le deuxième rang, vous faites une maille en l'air et dans chaque maille de nouveau, vous faites une maille serrée individuelle. Et ça, vous allez le faire jusqu'à donc terminer le 8e rang inclus. J'ai terminé donc mes 8 rangs en blanc. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va couper la couleur blanche. Et moi, quand même, je vais faire ici une maille coulée. Donc, je vais terminer mon rang avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je tire. Et maintenant, on va passer à la couleur rouge. Donc, ça déjà, je vais le couper plus court. Donc, je vais commencer le rang en rouge. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est travailler en circulaire. Donc, c'est-à-dire, comme ça, il n'y aura pas de union. Voilà, pour la partie rouge. Voilà. Donc la partie où il y a les unions en blanc, on le mettra derrière la tête. Et ça va être son front. Donc vous vous accrochez peu importe où, puisque de toute façon, ça va être fait en spirale. Donc on s'accroche. Avec la couleur rouge. On fait une maille en l'air pour commencer le rang. Et on fait la première maille serrée. Et je vais travailler en maille serrée individuelle. Donc rouge. Jusqu'au rang numéro 20 inclus. Donc en fait, je répète exactement les rangs qu'on a fait en blanc, mais en rouge. Ce que je voulais vous montrer, donc en spirale, comment on fait, on commence le rang directement en montant sur la première maille serrée, comme si on allait faire la maille coulée, mais on en fait une. On fait une maille serrée. Et cette maille serrée là, très important, si vous ne la marquez pas, vous n'allez pas la reconnaître ensuite par la suite. Donc vous mettez un marqueur ici. Et là, vous continuez normalement votre rang. Et quand vous arrivez donc sur celle-ci, vous ferez donc la première du 3e rang par-dessus et vous la marquerez pareil. Tout simplement. Donc tout ça on a dit jusqu'au rang numéro 20 inclus. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 20. Donc maintenant, on va commencer le rang numéro 21. Donc on enlève le marqueur. On continue toujours en spirale. Hein. Et le rang numéro 21, vous faites une maille serrée que vous allez marquer. Donc la première du rang 21, on la marque. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc en fait, ce qu'il faut répéter, c'est une diminution. Et là, on fait 14 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. De nouveau, une diminution. Et là, on fait 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Comme ça, jusqu'à en avoir 14. Et après, vous répétez de nouveau. Une diminution, 14 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Donc, j'ai fait une diminution et 14 mailles serrées. Et il me reste une maille disponible. Et là, on fait une maille serrée individuelle avant de terminer le rang. Voilà. Donc, maintenant, le rang numéro 22, vous enlevez le marqueur. Et le rang 22, c'est une maille serrée. Donc, on en fait une et on la marque puisque c'est la première du rang 22. Et la séquence qu'il faut répéter au rang 22, c'est une diminution.
Et là, vous allez faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. De nouveau, une diminution 13 mailles serrées, une diminution 13 mailles serrées, comme ça tout le tour. Et à la fin, vous allez terminer par une maille serrée individuelle. Et on se retrouve le rang numéro 22 avec la maille serrée individuelle. Et ensuite, on enlève donc le marqueur et on va commencer le rang numéro 23. Donc on fait une maille serrée individuelle que l'on marque. Maintenant on fait, donc la séquence qu'il faut répéter, c'est une diminution. Et là on fait 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De nouveau, une diminution, 12 mailles serrées, etc. Donc ça c'est la séquence qu'il faut répéter tout le rang. Et à la fin, vous allez voir, il vous reste toujours une maille serrée. Et une maille serrée là à remplir. Vous faites une maille serrée individuelle par-dessus pour terminer les rangs. Ensuite, donc vous allez faire le rang numéro 24, qui est une maille serrée individuelle. Et après, la séquence qu'il faut suivre, c'est une diminution 11 mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. À la fin, vous terminez bien par la maille serrée individuelle. Ensuite, le rang numéro 25, vous faites une maille serrée individuelle. Et la séquence qu'il faudra répéter, c'est une diminution 10 mailles serrées jusqu'à la fin. Et à la fin, vous terminez par la maille serrée individuelle. Ensuite, le rang 26, une maille serrée individuelle. Et la séquence qu'il faut répéter tout votre rang, c'est une diminution 9 mailles serrées individuelles. Tout le rang et à la fin, vous terminez par votre maille serrée individuelle. Le rang numéro 27, vous faites une maille serrée individuelle. Et ensuite, ce qu'il faut répéter, c'est une diminution 8 mailles serrées. Et à la fin, vous terminez par votre maille serrée individuelle. Le rang 28, vous faites une maille serrée individuelle et ce qu'il faut répéter, c'est une diminution 7 mailles serrées individuelles et à la fin, vous terminez par votre maille serrée individuelle. Ensuite, le rang 29 et 30, vous faites 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 30 avec 42 mailles serrées, donc maintenant le rang numéro 31, on enlève le marqueur et il faut faire une maille serrée que l'on va marquer, donc c'est la première. Et maintenant, ce qu'il faut répéter tout le rang, c'est une diminution et 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, il faut le répéter donc tout votre rang. Ensuite, le rang 32 et 33, vous allez faire les 37 mailles serrées que vous allez obtenir au rang 31, individuel. Ensuite, le rang numéro 34, vous faites une maille serrée au début du rang. Et ensuite, ce qu'il faut répéter, c'est une diminution et 5 mailles serrées jusqu'à la fin et vous terminez par une maille serrée individuelle. Le rang 35, 36 et 37, vous allez faire les 32 mailles serrées que vous aurez obtenues, individuelles. Le rang 38, vous faites une maille serrée normale. Ensuite, la séquence qu'il faut répéter, c'est une diminution et 4 mailles serrées. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang et vous terminez par votre maille serrée. Ensuite, le rang 39, 40 et 41, vous faites les 27 mailles serrées que vous aurez obtenues, individuelles. Le rang 42, vous faites une maille serrée normale. Et ensuite, ce qu'il faut répéter, c'est une diminution 3 mailles serrées jusqu'à la fin. Et à la fin, vous terminez par une maille serrée normale. Ensuite, le rang 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Vous allez faire les 22 mailles serrées que vous avez obtenues, individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 57, donc j'enlève le marqueur et je vais commencer le rang numéro 58. Et le rang numéro 58, on va faire que des diminutions. Donc on commence
par lever le bras avant des 2 mailles suivantes. On ramène donc la laine, un jeté et on ferme. Et cette première diminution, on va la marquer. Maintenant pareil, dans toutes les mailles en fait, on va faire des diminutions en fait. On va faire que des diminutions tout le rang, on aura 11 mailles serrées au total. J'ai terminé le rang numéro 58. Maintenant ce qu'on va faire c'est, on enlève le marqueur et on va faire une maille coulée dans la première maille. Donc là où il y avait le marqueur, on fait une maille coulée. Là on fait une maille en l'air et on coupe. Et on tire. Maintenant ce fil là, vous allez le mettre dans une aiguille à laine et on va refermer les mailles ici au bout. Donc vous passez par chaque maille avec l'aiguille à laine et vous tirez. Quand vous avez terminé, le trou il doit avoir disparu, vous faites un nœud, vous piquez dans le bonnet et vous ressortez plus loin. Vous le coupez et voilà donc le bonnet terminé. Il faut lui faire un pompon maintenant pour qu'il tombe derrière sa tête. On commence le bras par la main, donc avec le nœud, avec la laine rose, et on va fixer le nœud coulant avec une maille en l'air. À l'intérieur donc du nœud coulant, on va venir faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 12. À la fin, quand vous avez les 12 mailles serrées, moi ce que j'ai fait c'est serrer le nœud coulant, c'est tout. Maintenant on unit à la première maille serrée, donc qui est là, par une maille coulée. Maintenant le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter tout votre tour, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez unir par une maille coulée. Maintenant, le rang donc numéro 3, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées, 1 et 2 individuelles. Et dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, donc c'est-à-dire une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé le troisième rang. Maintenant le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles. Donc vous faites une maille en l'air et dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée individuelle. Tout simplement. Et on se retrouve pour le 9e rang. On va commencer donc le 9e rang, qui est le dernier rose. Donc le 9e rang, on fait 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ce que vous devez répéter, c'est une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on fait 2 mailles serrées individuelles. De nouveau, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Là, on l'a fait 2 fois. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, on l'a fait 3 fois. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, on l'a fait 4 fois. Et maintenant on finit avec, une fois qu'on a répété ça 4 fois, avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est une maille coulée à la première maille serrée de départ, une maille en l'air, on va couper le fil rose
Donc pas la peine de le couper très long, on va le cacher maintenant. Et on va prendre la nouvelle couleur qui est le rouge. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est du 10e rang jusqu'au 22. Là, tout de suite, aussi très important, vous avez 28 mailles serrées, vous voyez? Ces 28 mailles serrées, on va les travailler du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 22 inclus en rouge. Donc, on s'accroche, peu importe où, c'est pas grave. Et on va commencer à travailler. Par contre, ici, ce qu'on va venir faire, c'est comme le bonnet. C'est-à-dire, on va travailler en spirale, en fait. Comme ça, il n'y aura pas d'union et ça fera plus joli. Donc, dans toutes les mailles, une maille serrée individuelle. J'ai terminé le rang numéro 22, donc maintenant j'enlève le marqueur. Et à partir du rang 23, donc je ne vais pas vous dire le numéro des rangs ou quoi que ce soit, puisque ça sera par rapport aux mailles qu'il vous reste. Donc, à partir du rang numéro 23, voilà ce qu'on va faire. Donc, on fait une diminution pour commencer. On la marque. Ça, c'est le début de notre rang. Maintenant, on travaille en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la fin. Jusqu'à il va nous rester 2 mailles. Là, on fera de nouveau une diminution. Donc, on travaille en mailles serrées normalement jusqu'à qu'il nous reste 2 mailles avant de terminer, avant le marqueur. J'ai terminé, donc il me reste 2 mailles avant de terminer. Et bien là, ça veut dire qu'on doit faire une diminution. Donc, on prend le bras avant des 2 mailles et on fait notre diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à avoir au total 14 mailles. Donc, ça veut dire que vous allez le répéter, 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 jusqu'à avoir 14 mailles au total. Et là, on se retrouve. J'ai pas terminé, j'ai encore 20 mailles. Mais très important, n'oubliez pas de remplir parce qu'après c'est vraiment trop tard. Donc vous faites une pause et vous remplissez. N'oubliez pas que le Papa Noël il est grassouillé, donc il ne faut pas non plus hésiter. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans les rangs, vous rajoutez jusqu'à que ça soit bon, vous ayez terminé. Mais il faut qu'il y ait une texture bien ferme. J'ai terminé, donc là où il y a le marqueur, on l'enlève. Et en fait, là où on va faire donc la maille en l'air, donc on fait une maille en l'air, vous coupez et je vais vous montrer. Vous tirez. Et en fait, là où il y avait le marqueur, donc c'est là, vous le verrez, hein, il y a un décalage, vous voyez? Ici, c'est plus haut parce qu'on a travaillé en spirale. Ici, vous mettez le doigt et vous enfoncez un petit peu. Vous allez donner en fait la forme en haut, un peu plus aplatie en haut. Là où il y a on va dire les unions entre guillemets, mais il n'y a pas d'union, mais je veux dire là. Donc là, avec le pouce, vous appuyez et c'est comme ça qu'il va aller sur le corps, le bras en fait. Regardez. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc là, il nous reste encore faire le bord ici. Alors, 2 bras comme ça, vous devez en faire un deuxième. Et on se retrouve. On commence la botte par faire 29 mailles chaînettes. Donc, une, que je vais serrer plus. Donc, elle ne compte pas. Ensuite, on commence de là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 26, 27, 28 et 29. Maintenant, on vient unir, donc, la dernière maille à la première par une maille coulée. Donc on pique dedans et on fait la maille coulée. Maintenant, donc ce qu'il faut faire, c'est dans chaque maille, on va venir faire une augmentation. Donc on fait une maille en l'air et dans chaque maille, vous faites 2 mailles serrées. À la fin du rang, vous aurez 58 mailles. Et vous allez voir que ça va onduler. C'est normal. J'ai terminé le premier rang, donc j'ai 58 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 2. Donc déjà on unit le premier. Donc là on ne travaille pas en spirale. Parce que la couleur noire, franchement les unions ça se voit même pas. Donc vous faites maille coulée. Le deuxième rang,
une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées individuelles, tout simplement. Et on va le faire, donc le rang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 compris. Vous faites les 58 mailles serrées que vous avez obtenues, droite. Et je voulais vous montrer aussi, parce qu'il y en a qui vont peut-être s'inquiéter, quand vous allez voir ça, vous voyez, vous allez dire, mais attendez, c'est pas possible et tout. Oui, c'est possible. Et après, ça se coupe. Vous voyez, on coupe comme on veut. Là, j'ai un peu de mousse qui ressort. Mais on coupe et on donne légèrement la forme. Et voilà ce que ça donne. Donc, la botte du Papa Noël. J'ai terminé le rang numéro 10. Donc, maintenant, le rang numéro 11, ce que vous allez faire, c'est une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait 18 diminutions d'affilée. Donc, les diminutions, on prend le bras avant des 2 mailles suivantes. On ramène le fil. On reprend le fil et on passe à travers les 2 boucles. Donc, au total, des comme ça, il faut en faire 18. Donc là, ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, 17e et la dernière, 18e. Après les 18, vous voyez, diminution. Donc là, il y a un cheveu à moins. Donc après les 18 diminutions, vous faites 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 15 et 16. Et vous terminez par une maille coulée. Et là, on a terminé le rang numéro 11. Le rang numéro 12, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'il faut faire, donc c'est 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 12 diminutions d'un filet. Donc, 1. Et la dernière, la 12e. Maintenant, vous allez faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 12. Donc, j'ai terminé le rang, je l'ai uni. Et au total, là, donc dans le rang numéro 11, on avait 40 mailles serrées. Maintenant, on en a 28 au rang numéro 12. Maintenant, le rang 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous allez faire les 28 que vous avez obtenus, donc les 28 mailles serrées, individuelles, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 18, donc maintenant j'ai uni, normalement. Vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez. Maintenant, on va laisser la couleur noire de côté et on va prendre la couleur rouge. On va venir rattacher le fil donc dans une maille, peu importe où. Par exemple celle-ci. Vous faites une maille en l'air. Et là, ici même où vous venez de lever la maille en l'air, vous faites votre première maille serrée. Après la première maille serrée, vous allez en refaire 2 autres individuelles. Donc au total, j'en ai 3. Maintenant, vous faites une augmentation. Donc ce que vous devez répéter 3 fois, c'est une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, on va le répéter une seconde fois. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je l'ai fait 2 fois. Maintenant, troisième fois. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Après ces 3 fois, je fais une augmentation et je finis par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Après les 3 mailles serrées, je vais travailler maintenant en spirale. Donc vous vous équipez de votre marqueur. Puisque la couleur rouge, on voit les unions. Vous voyez, la noire, ça ne se voit pas. Donc maintenant, on va dans la première maille serrée et on fait notre première maille serrée du rang numéro 20. La première maille serrée, on la marque. Donc on passe le marqueur. Et maintenant, vous faites des mailles serrées individuelles sur toutes les mailles. Tout simplement. Comme ceci. Donc, on est en train de commencer le rang numéro 20. Maintenant, du rang numéro 20 jusqu'au 27 inclus, vous allez faire les 32 mailles serrées qu'on a obtenues au rang 19, droite. Et on se retrouve. J'ai terminé. Donc maintenant, on enlève le marqueur. On le met, donc ça on fait. On tire un petit peu la boucle et on le laisse en attente. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est, vous prenez un morceau de fil noir. Vous allez passer ce fil dans une aiguille à laine, faire un nœud au bout. Et maintenant, on va venir coudre le bas. Avant de le coudre, on va venir prendre donc de la mousse et remplir le bas du pied. Donc que le bas, c'est pas la peine de remplir le haut pour l'instant. Il faut juste que vous voyez bien dans quelle forme vous devez coudre. Donc pour cela, il faut d'abord remplir le pied. Donc une fois que vous obtenez ça, donc vous allez voir, ça va faire gros parce que c'est pas cousu en dessous. Vous allez donc venir plier comme ça un petit peu avec les mains pour regarder si c'est bien droit. Il faut que ce soit au centre du pied, voilà. Et là, on commence donc à coudre. Donc vous plantez d'abord au centre votre nœud d'une façon qui reste bien dedans. Et ensuite, vous allez prendre une maille et la maille d'en face. Une maille et la maille d'en face. Comme ça, jusqu'à avoir uni donc toute la semelle. Alors, une fois que vous avez fini de tout coudre, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, pour que ça soit plus joli, vous piquez dans le pic qui est resté, vous voyez, en l'air. Vous le piquez et vous le cousez un peu plus proche du milieu. Vous essayez en fait de le plaquer. Que ça fasse un peu plus arrondi. Voilà. Une fois que vous avez fait ce côté, vous piquez par là. Et vous allez ressortir pareil, tout en haut où on a commencé la couture en fait. Et vous allez faire la même chose. Donc attention que la chaussure ne se déforme pas. Pareil, vous prenez un petit morceau d'en haut. Et vous essayez de rapprocher le tout un petit peu pour le rendre plus esthétique en fait, sa chaussure. Je vais vous montrer ensuite l'autre pied. Donc une fois que vous obtenez donc votre chaussure avec la forme que vous voulez, vous allez faire un nœud. Piquer et ressortir plus loin votre laine. Donc là, nous avons un pied que nous venons de terminer. À la fin de la deuxième jambe, donc ne tirez pas le fil. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez couper. Vous tirez. Et là, en fait, pour commencer donc le premier rang du corps, il faut mettre les pieds bien droits. Comme ceci, voilà. Et vous allez faire en sorte que les jambes soient droites, en fait. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc, vous commencez déjà par un pied. Donc, vous venez vous accrocher. Et au moment d'unir la deuxième, il faut que ça soit parfait. Donc, vous commencez à faire des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je compte, mais il ne faut pas compter. Alors, de toute façon, on va faire tout le tour d'une jambe et de l'autre. Donc, quand vous arrivez à peu près à l'entrejambe,
vous allez unir. Donc vous passez à l'autre jambe. Alors, là c'est un moment un peu minutieux. Il faut que ça soit parfait. Donc vous venez en face, là où vous estimez que c'est l'autre moitié. De toute façon, vous pouvez défaire ensuite. Et vous commencez par une maille serrée. Donc là, je le mets 3. Voilà. Donc une fois que vous avez donc les deux pieds positionnés correctement, vous continuez à travailler en maille serrée jusqu'à arriver donc à l'autre côté. Donc vous allez faire tout le côté. Et il faut que vous ayez 64 mailles au total à la fin de ce rang. Donc à la fin d'avoir fait le tour. Quand vous arrivez, que vous avez vos deux talons, vous avez fait le tour de toute votre jambe. Pareil, vous allez en face et vous continuez de faire tout le tour. Tout simplement. Ensuite, donc à la fin de ce premier rang où on a uni, c'est facile. Ce que vous devez faire, c'est du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 15, vous allez faire tout simplement ces mailles serrées, donc les 64 individuelles. Et on se retrouve. Donc là, vous travaillez en spirale. Hein. Quand vous arriverez à la première maille serrée qui est là, vous marquez la première maille serrée. Donc vu que je suis juste à côté, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai terminé le rang et tout. Maintenant tout simplement, j'ai un peu de mousse. Donc tout simplement, le marqueur il est là. Vous faites sur la première maille serrée, votre première maille serrée du deuxième rang. Et cette maille serrée là, vous la marquez. Et à chaque fois que vous allez faire votre première maille serrée, vous la marquez, comme on a fait jusqu'à maintenant. J'ai terminé de faire mes 15 rangs droits. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, j'ai rempli un peu les jambes tant que j'y étais. Je vous montre ce que ça donne. Ça doit vous donner ça. Donc des jambes quand même molletonnées, grosses. Hein, il n'est pas maigre le Papa Noël. Donc maintenant, on enlève le marqueur et on va commencer le 16e rang. Donc le 16e rang du corps, hein, on est d'accord. Donc, on va faire 12 mailles serrées individuelles. Une. La première, donc on la marque. Maintenant, on fait une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Maintenant, on fait 5 diminutions d'affilée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après les 5 diminutions, vous faites 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on fait 5 diminutions de nouveau d'affilée. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, de nouveau, on finit par 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Là, on a terminé le 16e rang. Donc, on a 54 mailles serrées en tout.
Donc maintenant le rang 17, 18, 19 et 20, vous allez faire les 54 mailles serrées droites. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 20, donc maintenant le rang numéro 21, on enlève le marqueur et on commence par faire 12 mailles serrées, 1, on la marque, c'est la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on fait 3 diminutions. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, on refait 3 diminutions. Et on termine par 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Et là, vous avez terminé le rang numéro 21. Maintenant, le rang numéro 22, 23, 24 et 25, vous allez faire les 48 mailles serrées que vous avez obtenues droites. Donc, le rang numéro 26, vous allez enlever le marqueur et ce que vous allez faire, c'est une maille serrée individuelle. Et là, on fait une diminution. Donc, la maille serrée individuelle avant la diminution, il faut la marquer. Hein, c'est la première du tour. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, une maille serrée individuelle. Et là, on fait une diminution. Une maille serrée individuelle. Et de nouveau, une diminution. Une individuelle. Et là, une diminution. Ça, jusqu'à terminer donc tout votre tour. Et vous allez avoir 32 mailles serrées. Ensuite, le rang 27 et 28, vous allez faire les 32 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le fil rouge. Et on va faire une maille en l'air et tirer. Et là, on a terminé le corps. Donc maintenant, nous, ce qu'on va travailler, c'est avec la couleur donc, du visage. Donc vous avez le choix. Soit vous prenez donc, du rose, comme moi je vais prendre Mérino, puisqu'il est bien pastel. Ou sinon, vous prenez par exemple de la couleur Mérino du beige. À vous de voir. Donc moi, ce que je vais choisir, comme je vous disais, c'est la laine Mérino rose pastel. Donc on va rattacher ici, donc juste avant la maille en l'air, juste dans la première maille en fait, le fil rose. Et avec les deux brins, on fait une maille en l'air. Et maintenant, on va travailler en maille serrée. Et on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, dans chaque maille que vous voyez, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'en ai une. Dans la maille suivante, de nouveau, une autre augmentation. Et comme ça, jusqu'à terminer le rang. Vous allez avoir 64 mailles serrées. Ensuite, du deuxième rang, donc moi, je vais compter celui-ci pour le premier de la tête. Du deuxième au 25e, vous allez faire les 64 donc mailles serrées, droite. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 25. Donc le rang numéro 26, tout le rang, vous devez répéter 2 mailles serrées. Donc une, et on la marque. C'est la première du rang 26. On fait la deuxième. Et là, on fait une diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. 2 mailles serrées individuelles. Et de nouveau, on fait une diminution. Donc ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Ensuite, le rang 27, vous allez faire une maille serrée, une diminution et vous aurez 32 mailles serrées. Et là, on clipsera les yeux. J'ai terminé le rang 27. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir la tête. Donc vous prenez votre mousse et ça, vous le laissez en attente. On n'a pas terminé la tête. Mais vous allez le remplir maintenant. On va clipser les yeux, on va coudre le nez maintenant. Et comme ça, on va bien se situer. Parce que les yeux, on ne peut pas les clipser ensuite, hein, si on ferme le tronc. Donc du coup, on est obligé de le faire maintenant.
Donc vous remplissez bien sa tête, qu'il ait une tête bien ronde. Alors comme je dis toujours, il faut juste que ça ne s'écarte pas d'une façon qu'on voit toutes les mailles serrées après. Vous voyez, il ne faut pas qu'on voit la mousse en fait. Donc, vous le remplissez, que ça soit bien rempli, mais que ça n'écarte pas les mailles serrées d'une façon qu'on voit la mousse en fait. Ça, c'est le secret aussi de réussir les amigurumi. Voilà. Donc, à ce stade-là, les pieds vers vous, hein, avant de coudre, ne vous trompez pas, ne clipsez pas les yeux derrière. Et après, vous vous rendez compte, non. Vous mettez bien les pieds vers vous. Et là, vous savez qu'on peut clipser les yeux tranquillement. Donc, les yeux sur la tête. Donc là, on dirait qu'elle est longue, mais elle ne va pas être longue. Parce qu'on va fermer et tout, elle va être normale avec la barbe. On fait le grand parce qu'il y a la barbe et le chapeau. Donc, les yeux, donc vous allez compter d'en haut. Regardez, ici. Hein, donc là, on vient juste à peine de terminer le 28e rang. On vient juste à peine de terminer le 27e rang avec 32 mailles serrées. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et entre le 11e et le 12e, en partant du haut, vous voyez, c'est là que j'ai mis les yeux. Et entre les deux, vous voyez, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Ensuite, on va lui donner une petite expression, on va enfoncer un petit peu ses yeux, comme ça fera plus joli que là en fait. Donc, c'est-à-dire comme ça. Donc, une fois qu'on a les yeux bien mis, on va derrière et on va clipser en fait avec ça. Donc, vous venez, vous séparez un petit peu la mousse et vous venez clipser les yeux. Donc, un et on va clipser le deuxième. Si la mousse, elle sort un petit peu maintenant, on s'en fout puisque on sait où vont les yeux, etc. Voilà. Et maintenant, oui, donc celui-là, il était... Voilà. Donc maintenant, oui, on remet la mousse, comme c'était. Voilà. Maintenant, on peut attaquer le rang numéro 28. Donc, ce qu'on fait, alors c'est un peu compliqué pour vous montrer maintenant. Donc, le rang numéro 28, on enlève le marqueur. Et on va faire, donc là, je vais tenir le crochet pas dans mon habitude, je suis obligée. Ce qu'on va venir faire, c'est des diminutions dans toutes les mailles. Donc là, directement, on avait terminé par une diminution, on commence par une diminution. Donc, on fait la diminution. Et cette diminution-là, on la marque. Maintenant, on avance et on refait une diminution. En fait, tout le rang, c'est que des diminutions. On avait 32 mailles serrées. Et maintenant, avec les diminutions, on va avoir 16 mailles serrées. Le haut de la tête, même si, admettons, vous faites un peu... Vous avez du mal, donc il va y avoir un peu plus d'espace que dans le reste. C'est pas grave du tout, il y a le bonnet, donc ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive en haut, en fait, ça ne se verra pas. Donc, vous continuez tout votre rang de cette façon en faisant les diminutions. Moi, je vais le mettre droit devant moi, parce que là, je ne vois pas. Et à la fin du rang, vous aurez 16 mailles serrées. Et ensuite, le rang 29, on fera de nouveau toutes les diminutions et on aura 8 mailles serrées. C'est tout. Et là, on coupera le fil ensemble. À la fin, vous coupez donc le fil bien long quand même. Et vous tirez. Donc, moi, j'ai fait ma maille en l'air. Vous tirez. Vous prenez donc une aiguille à laine. Et vous venez donc rapprocher toutes les mailles. Vous passez à travers chaque maille et vous tirez. L'essentiel, en fait, c'est que la mousse elle puisse pas s'échapper, tout simplement. C'est pas esthétique, cette partie-là. Et ensuite, vous donnez un point, tout simplement. L'opposé, vous revenez vers vous. Quand vous avez le creux bien fermé, vous allez faire un nœud. Ensuite, ce fil-là, vous piquez n'importe où au sommet, à côté, hein, et vous ressortez loin dans la tête. Vous tirez un peu plus que la normale
et vous coupez. Vous prenez l'aiguille et vous remettez un peu en place. Maintenant, donc, toujours avec un fil couleur peau, on fait un petit nœud au bout. Et ce nœud-là, pour qu'il reste bloqué, tout simplement, comme il y a le chapeau de Noël, je vais le coincer au sommet. Je ressors vers un œil, donc vraiment où il y a l'œil. Ça, les détails comme ça prend du temps, vous allez voir. Vous venez piquer en dessous. Vous allez à l'autre. Voilà, comme ça. Vous l'enfoncez légèrement, l'œil. Quand vous tirez, il s'enfonce un petit peu. Et ensuite, vous repiquez pareil, juste à côté, en dessous cet œil-là. Et vous ressortez où il y a l'autre, où il y a le deuxième. Tout simplement. Donc ça, faites bien attention. Il ne faut pas qu'on voit le fil, en fait. Alors. Et vous allez tirer également un peu sur celui-là. Ça, vous pouvez le faire quelques fois, hein, si vraiment, jusqu'à avoir la forme que vous avez envie, en fait. Voilà, il faut juste que ça soit un peu enfoncé, pas non plus qu'il ait les yeux trop rapprochés, parce qu'après, ça ne ferait pas joli. Alors, je le mets vers nous. Voilà ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va prendre le nez. Ensuite, vous prenez le nez. Et il va aller au centre des deux yeux. Vous voyez? Comme ceci. Et vous allez le coudre au milieu. J'ai oublié de préciser, une fois que vous avez terminé l'expression des yeux, vous allez piquer et ressortir où il y aura le chapeau tout en haut. Et c'est là que vous allez faire le nœud. Ne tirez pas trop, vous risquez de redéformer les yeux. Donc, vous allez au sommet de la tête. Et c'est ici qu'on va faire le nœud, tout simplement. Maintenant, on va passer à la veste. Donc, on fait 69 mailles chaînettes et on va unir en circulaire les 69 mailles. Et on va faire une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'on va venir faire, c'est des mailles serrées individuelles, vous voyez. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Et ça, on va le faire jusqu'au rang numéro 7 inclus. J'ai terminé mon rang, donc tous mes rangs, les 7. Maintenant, je fais comme si j'allais unir avec la couleur blanche, mais on va unir avec la couleur rouge. La couleur blanche, on peut la couper. Et maintenant, on va travailler donc qu'avec la couleur rouge. Donc avec les deux morceaux de laine, vous pouvez faire un nœud, comme ça vous êtes tranquille pour les couleurs. Et là, en cachant les deux morceaux, les deux petits morceaux, en même temps, on va travailler. Donc on fait une maille en l'air. Et là, ce qu'il faut faire dans ce rang, donc on va commencer par une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées par exemple, et là on fait une diminution. Je dis par exemple parce que je vous explique. Le but ici, c'est d'enlever 9 mailles et de rester avec 60 mailles. Donc on va éparpiller 9 diminutions. Donc là j'en ai fait une. Je vais recommencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, et là de nouveau une diminution. En fait il faut qu'elle soit quand même, comment vous dire, qu'on fasse pas 2 mailles une diminution, une maille une diminution, pas trop serré. Il faut que ça soit bien réparti. Donc là j'en ai 2, maintenant de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là de nouveau une diminution. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3. Maintenant, de nouveau 1, 2, 3, 4,
5, 6 et une diminution. Donc là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, une diminution. Là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Là, j'en ai déjà 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, une diminution. Donc là, je vais compter combien j'en ai. Donc je vais commencer ici, une diminution, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e, je vais la faire ici, regardez. Donc là, je continue à travailler. Et les 2 dernières mailles, je profite, je fais une diminution. Voilà comment j'ai réparti moi mes diminutions. Mais comme je vous disais, l'essentiel juste, c'est d'avoir maintenant 60 mailles serrées. Donc maintenant, ces 60 mailles serrées, vous allez les faire jusqu'au rang numéro 15, inclus droite. Donc vous faites une maille en l'air et tout simplement, on va faire que des mailles serrées individuelles jusqu'au rang donc numéro 15. Donc là, on a 7, 8 et on commence le 9e. J'ai terminé donc mes rangs. J'ai terminé le 15e rang. Donc maintenant, avant de unir le 15e rang, on coupe la couleur rouge et on va venir unir avec la couleur noire. Donc on fait la maille coulée mais avec la couleur noire. Comme ceci. Maintenant on fait comme tout à l'heure, vous faites 2 petits nœuds avec les 2 couleurs. Et maintenant vous commencez donc le rang. Donc une maille en l'air. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que des mailles serrées individuelles, mais de la couleur noire, tout simplement. Et on va venir le faire du rang numéro 16 jusqu'au rang numéro 20. Tout simplement. Et on coupera le fil. J'ai terminé, donc maintenant tout simplement vous coupez le fil, une maille en l'air et vous tirez. Et on a donc la partie où il va y avoir la ceinture de prête. Donc ça, c'est retroussé. Vous voyez, ça va aller comme ça et ça va aller sur lui. Donc vous prenez le Papa Noël, vous lui passez donc par en dessous ce morceau-là. Et voilà comment doit aller cette partie-là. Donc cette partie-là, vous allez la coudre avec du fil noir par exemple. Vous allez le coudre. Ici, il va y avoir donc toute sa barbe. Donc pour faire la barbe, très important, regardez ce que j'ai fait. J'ai brossé de la laine classique avec une brosse donc comme celle-là. Donc c'est une brosse à chat, ça marche super bien. Vous voyez, ça enlève un petit peu de laine et en fait, c'est doux pas possible. Donc c'est vraiment très très doux une fois que vous avez brossé votre laine. Et au moment de lui mettre donc sur le Papa Noël, ça va faire l'effet d'une vraie barbe. Ça va être plus joli que si vous mettez les brins de laine tels quels. Ça fait artificiel en fait, ça fait faux. Alors que là, brossé, vous voyez, ça fait vraiment comme de la barbe. Donc voilà, vous allez coudre cette partie maintenant. On va lui coudre, vous lui cousez le nez également. Mais le bonnet, on va attendre juste après la barbe, on le coudra. Donc là, pour l'instant, on va coudre que le nez et cette partie-là. J'étais en train de coudre donc le nez. J'ai bientôt fini, il me reste plus qu'un petit point pour le mettre bien droit, voilà. Et je voulais vous montrer comment faire les petites joues, vous voyez, j'ai formé une petite boule ici, comme ça au moment de mettre la barbe, on dirait qu'il a des grosses joues. Donc tout simplement avec le fil,
vous allez, donc il faut bien que je vois, faire comme ça une maille sur deux et délimiter les pommettes. Donc là, vous venez faire des va-et-vient. Donc bien grand, comme ça, je veux dire bien le cercle, le demi-cercle bien accentué. Et là, vous venez donc tout simplement serrer. Et la joue va se remonter. Donc, vous continuez. Et quand vous allez serrer, vous voyez, ça se forme une joue en fait, des joues. Donc ça, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Et maintenant, ce que je fais ici. Donc, une fois qu'on a les deux joues, si c'est pas parfait, je vous le répète, c'est pas grave, puisque il va y avoir donc là-bas. J'ai terminé donc de lui faire les deux joues. Je lui ai envoyé j'ai caché en fait le fil plus loin et j'ai fait un nœud et j'ai tiré. Maintenant qu'on a donc le visage, le corps, les bottes, tout, ce qu'on va faire, c'est lui coudre donc les bras. Les bras, comme je vous avais expliqué, cette partie-là, donc vous voyez, il y a une partie plate en fait. On va faire en sorte que ça fasse comme ça soit plaqué dans son corps. Et vous venez tout simplement lui coudre sur le côté. Donc vous allez venir prendre un morceau du corps et un morceau donc du bras. Tout simplement. Ensuite, vous allez lever et coudre aussi également. Vous pouvez lui donner une pointe si vous voulez vraiment qu'il bouge pas. Donc si c'est par exemple pour le mettre en décoration, c'est pas la peine qu'il fasse ça. Vous pouvez lui donner un petit point par là et il aura le bras toujours plaqué. À vous de voir. Ensuite, après celui-ci, vous allez coudre le deuxième identique. Maintenant donc qu'on a cousu les bras, je vais commencer à lui mettre de la barbe. Donc le Papa Noël, il est bien poilu. Donc il ne faut pas hésiter à lui mettre beaucoup de poils en fait. Donc moi je vais y aller quand même 2 par 2. Donc je prends 2 morceaux, je les plie en 2. Et avec le crochet, donc toujours pareil, à le 2,5, je vais commencer à lui faire le tour. Donc déjà, entourer sa pommette. Donc vous prenez une maille en l'air et vous tirez. Vous prenez de nouveau, ça je vais le mettre ici. Vous prenez de nouveau 2 poils, vous les pliez en 2 et vous allez en dessous. Déjà, on va lui faire une forme à sa barbe. Et ensuite, ça sera du remplissage. Et n'oubliez pas, il lui faut beaucoup de barbe. Et à la fin, on lui taillera la barbe. Là, le but, c'est d'en mettre le maximum possible et en lui donnant, bien sûr, une jolie forme. Alors, vous pouvez marquer, parce que là, bon, moi, je vais le faire à mon goût. Mais si vous n'arrivez pas bien, même avec la vidéo, à faire la barbe, tout simplement, vous marquez sur Google Papa Noël, tout simplement. Et vous avez des petits bonhommes, en fait, et tout, des photos, avec l'exemple des Papa Noël. Donc là, par exemple, moi, je suis en train de regarder une photo, mais de Papa Noël Coca-Cola. Donc, parce que moi, je le trouve parfait. Et voilà, donc vous regardez lequel vous voulez. Celui qui vous inspire le plus. Donc, je continue et on se retrouve. J'ai terminé de lui mettre la barbe. Et regardez, franchement, il est trop mignon avec sa barbe. La laine est super douce, puisqu'elle est brossée. Donc, c'est la classique. Hein. Et ça fait super naturel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un peu lui débroussailler un peu la barbe, c'est-à-dire en bas un peu plus courte, pas trop. Il faut vraiment que ça soit une grande barbe. Vous pouvez même la laisser comme ça si vous voulez. Hein. Moi, je vais juste couper un petit peu, c'est-à-dire à peu près un demi-centimètre. Et voilà, donc le Père Noël sera terminé. Alors ici, vous allez prendre plein de brins et vous allez au centre de son nez, lui mettre d'un côté et de l'autre, vous voyez, de touffe en fait, de laine. Pas 2 par 2 comme on faisait jusqu'à maintenant, mais vous allez en prendre par exemple 6 ou 7, même 10, ça va être ses moustaches, vous voyez. Après, vous les coiffez un petit peu comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, il est vraiment trop beau. Donc, maintenant,
Je vais vous le montrer si je lui mettrai par exemple maintenant le bonnet. Regardez avec son pompon. Donc le pompon, il faut que je lui fasse encore. Mais je veux dire, c'est pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Il est vraiment super beau. Voilà. Donc il lui reste encore des détails, hein. Il faut encore qu'on fasse donc un tour, un petit morceau en fait, ici que l'on va coudre pour les poignets, parce que son costume il est blanc ici aussi, et pour le bas de son pantalon. Ensuite donc le pompon comme je disais, et là il sera carrément terminé. Voilà. J'ai terminé donc toutes les parties de mon Papa Noël. Donc moi j'ai fait les poignets et le bas du pantalon déjà. Mais je vais vous expliquer comment le faire puisque vu que c'est très facile, c'est pas la peine de le filmer. Et j'ai fait un pompon avec les doigts. Vous le trouvez sur ma chaîne, toutes les façons de faire les pompons. Et je l'ai cousu au bout du bonnet, vous voyez? Voilà, donc le bonnet est terminé. Donc maintenant, je vous explique la partie qui va aller ici. Vous voyez? Il faut faire juste une rondelle comme ça. Donc vous montez 36 mailles pour la partie des jambes, 36 mailles. Vous unissez la dernière à la première et vous allez faire 3 rangs avec les 36 mailles serrées individuelles. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Ensuite, vous allez tout simplement le passer à travers son pied. Vous voyez, ça rentre très facilement. Hein. Et vous le placez ici, donc les unions derrière. Et on a donc cette partie faite. Donc je vais mettre la deuxième. Ça, il faut le coudre ensuite. Vous donnez 2-3 petits points un peu autour pour que ça reste fixe. Ensuite, dans le poignet, vous faites 30 mailles chaînettes. Vous unissez la dernière à la première. Et ensuite, vous travaillez également 3 rangs avec les 30 mailles serrées individuelles. Vous prenez son poignet et vous lui passez. Il faut que ça reste entre la couleur peau et la couleur rouge. Et vous allez coudre pareil avec 2-3 points. Une petite couture simple dans les 2 poignets. Et là, oui, on pourra dire que le Papa Noël, il est complètement terminé. Donc vous avez tout le Papa Noël pas à pas. Voilà. J'ai terminé de lui coudre donc toutes les parties, ça y est. Voilà ce que ça donne. Donc ne vous cassez pas la tête, vous allez au centre ici des mailles serrées et vous faites. Vous rentrez comme ça, regardez. Vous rentrez ici avec le fil, vous ressortez genre un peu plus loin comme ça. Ensuite, un petit peu après, vous rentrez. C'est pas la peine de faire vraiment une grosse couture, c'est juste que ça reste, vous voyez? Ça reste parce que c'est cousu. Voilà. Donc, cette fois-ci, oui, il est 100% terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous le ferez. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!